Allez, j'écoute la vibe. Une élève te propose de jouer une chanson kitsch que tu n'aimes pas. Bonne ou mauvaise vibe? C'est déjà arrivé et moi en fait je sais me mettre entre parenthèses. C'est les goûts de la personne qui sont les plus importants. Et encore une fois, je redécouvre certaines chansons que je n'aurais pas forcément abordées parfois au piano et des fois c'est un réel kiff pour moi aussi. Un élève qui se trompe tout le temps sur le même passage et fait des grimaces. J'en ai une en ce moment mais je l'adore, vraiment je l'adore et elle fait des grimaces aussi, elle a des grimaces vraiment atypiques, vraiment. Et franchement, c'est bonne vibe. Un enfant qui regarde le clavier avec hésitation et n'ose pas appuyer sur les touches. Quand on hésite, je trouve que c'est plutôt... En fait, c'est plutôt mignon pour commencer. Et puis, la musique, ça sert à débloquer justement ça. Mais si l'enfant, il hésite et qu'il n'ose pas appuyer sur les touches, moi, à aucun moment, en fait, je vais faire du forcing. Enfant comme adulte, d'ailleurs. Un élève oublie son cahier et son métronome aussi. Mauvaise vibe, mais pas pour le métronome parce qu'ils sont pas tenus de la porter en fait et on l'utilise, je devrais pas le dire, pas beaucoup. Mais mauvaise vibe pour le cahier de devoir, enfin j'ai pas de devoir, d'exercice, mauvaise vibe en fait. C'est surtout pour moi parce que je me rappelle pas des devoirs de la semaine précédente. Pour la prof, mauvaise vibe. Tu proposes un morceau motivant mais ton élève répond avec un énorme bâillement. Bonne ou mauvaise vibe? Ah, mauvaise vibe. Il y a différents types de bâillements. Quand on est prof, on arrive aussi à identifier la tonalité du bâillement. Tu sais reconnaître la typologie des bâillements? Oui, oui, il y a différentes tonalités. Oui, le bâillement majeur et le bâillement mineur. En avoir du coup depuis que. Oui. Et suivant la connotation du bâillement. Et c'est arrivé très rarement, je dois avouer vraiment. Une élève commence à chanter la mélodie du morceau au lieu de jouer. Bonne vibe. Et je demande de chanter, oui, avant tout. Une élève qui arrive sans avoir touché son piano depuis une semaine. Bonne ou mauvaise vibe? Sans surprise, c'est une mauvaise vibe, mais pour elle. Une élève te dit qu'elle a appris le morceau, mais en jouant toutes les notes à l'envers. C'était le cas de Jimi Hendrix. C'est une bonne vibe. C'est une bonne vibe et c'était le cas de Jimi Hendrix. Moi je suis admirative, il a été découvert en fait comme ça. On lui a demandé, je crois que c'était Johnny, alors peut-être que je me trompe, que je fais une grosse erreur pour les connaisseurs, désolé. Mais on lui avait mis pour une audition un morceau à déchiffrer. En 10 minutes je crois, il a déchiffré le morceau, il l'a rejoué à l'envers. Et ça, c'est un tour de force que moi-même je ne sais pas faire. C'est comme lire un livre à l'envers. Et alors l'élève qui me fera ça, voilà.